Et bonjour à tous, c'est The Last. Alors on est parti pour une game de League of Legends en solo queue. La fin de saison approche, on continue les solo queue histoire de faire quelque chose de sérieux parce que en normal c'est pas tout à fait pareil on va dire. Je saurais pas expliquer pourquoi mais je préfère très largement jouer en solo queue. Donc cette fois là on va jouer Annie mid contre... j'ai pas encore regardé contre qui j'étais. On va start avec ça. Et donc on est contre une Nidalee. Je comprends pas trop là. Ouais, Nidalee. Nidalee mid. D'accord. On va mettre le premier spell en non smartcast. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Alors cette game ça va être un tuto pour Annie. Donc je vais expliquer un peu même les mots de base pour League of Legends. Donc smartcast, pour ceux qui ne savent pas, c'est la rapidité des touches. Voilà, celle-ci elle est en smartcast. Toutes ces touches sont en smartcast sauf elle. Ça veut dire que dès que j'appuie, ça lance le sort et ça m'affiche pas la range ou quoi que ce soit pour y mettre. 30 secondes avant la Alors ensuite pour Annie, son passif c'est que tous les 4 sorts on stun quelqu'un, on stun c'est-à-dire on le fige, il ne peut plus bouger, plus rien faire, plus activer aucun sort. Son A, je vais lancer une boule de feu. Et si je tue quelque chose avec, un creep, une personne, quoi que ce soit, et ben ça reset son coup de mana. Voilà. Son Z, c'est un lance-flamme en cône en fait. Fait des dégâts en cône. Son E, c'est un shield qui, qui augmente nos stats. Résiste magique et armure. Et l'ulti, c'est T-Burst. Donc on fait pop un ours qui, euh, qui fait des dégâts à son apparition et après il fait des dégâts de zone tout au long de sa survie. Alors là, je lag. J'ai un gros ping. Non, ça va mieux là. Ah, bon, on a déjà loupé un creep. Donc en fait, ce qui est bien avec Annie, c'est qu'on peut se servir de son Q-spell pour farm, hein, vu qu'il reset à chaque fois la mana. Du coup, on farm extrêmement rapidement. Et on loupe pas beaucoup de creep, hein, vraiment. Si on est un tant soit peu minutieux, on en loupe vraiment pas. Ouais, là j'ai dû en louper 3 depuis le début. Ce qui est raisonnable, hein, tout de même. Là, on lui a mis le tarif. Hein. J'aurais même pu flash ignite. Elle serait morte, putain. J'avais oublié que j'étais plus en smartcast. Là, nous aussi, on a pris cher. Dès que j'ai de nouveau mon stun, on la flashine. Et elle devrait mourir. Bon, là, je loupe beaucoup de farm. Je joue vraiment mal. Ok, j'avais pas vu que va y arriver. C'est mal joué de ma part. Donc elle est à combien de farm? 13. Et nous à 17. Donc même en loupant des creeps, on arrive à la devancer. Je sais pas qui est leur jungle. On va regarder après. Leur jungle, c'est ici, d'accord. Ça pue par contre. Ce qui peut très simplement me ganker. J'ai pas d'escape. Aucun dash. Aucun... Je suis lent. Après si j'ai mon stun c'est autre chose.
Ok, la Vaille qui a fait un gank sur la botlane et qui a pris le first blood. First blood, je pense que tout le monde connaît. C'est de l'anglais, simple et pur. Et merde. Donc là, à chaque fois, elle attend que j'ai mis mon Z ou un de mes spells principaux et elle me saute dessus, elle joue très bien. Pour l'instant, il n'y en a rien à redire sur elle. Il y a la Vaille qui arrive. Ah, c'est très difficile de gank une Annie. Une Nidalee, pardon. Parce qu'elle a tellement d'escape. Elle a un heal, elle a tout un attirail pour s'échapper comme elle veut en fait. Voilà, on attend notre trinket, on le pose. On évite, ça lance. Ok, il y a Lysine. On est mort. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit. Lysine, il me défonce. Il me chie dessus, clairement. J'ai pas flash. Ça servait à rien de flash là-dessus. Je pense que j'étais pas sûr de survivre, même si je flashais, donc autant garder son flash pour avoir une occasion sûre. C'est pas grave, hein. De toute façon, dès qu'on a notre niveau 6, si le lit nous campe pas trop, on va vraiment défoncer la Nidalee. On va la poke, et d'un coup de T-burst, elle sera morte. Vraiment, ce sera ça. En gros. Après Nidalee, c'est vrai que ça a énormément d'escape, c'est très compliqué. C'est un très bon choix de sa part contre une Annie. Vu qu'Annie, ça a pas une grande range. Voilà, on a notre T-burst. On va la poke maintenant. On va continuer à farm, on va pas trop s'avancer. Parce que Lysine est très dangereux. On évite sa lance. Merde, on a loupé un creep. On va essayer de la stun. On lui met quelques dégâts. On attend d'avoir notre Z pour flashing. Bien sûr, Lysine qui est là. Ça c'était... Voilà. Merci Lysine. Bon, elle était morte s'il n'y avait pas Lysine, hein, bien sûr. Donc la smooth nous coûte hyper cher parce que déjà de 1 on meurt. Puis ça nous coûte nos 2 summoner spell, le flash et l'ignite et notre ulti. Le Lysine qui rentre partout, hein. Il fait un taf assez monstrueux. Pour l'instant c'est lui qui est en train de carry la game complètement. Au top il est venu, ils ont fait un kill. Pour l'instant il joue parfaitement bien. On va aller l'aider au top. Ah, la vie qui va mourir, ouais. Je l'ai vu. Ok, il s'est barré.
foutu noir d'ici. Ok, celle-là j'étais pas trop censé la prendre. On lui met vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Le Lee Sin nous a bien mis au fond. Ok, elle le prend. On va continuer à farm tranquillement. Parce que là je pense pas qu'on puisse la tuer, hein, vraiment. Le Lee Sin a fait un très bon travail, il nous a mis complètement au fond. Après, on a du farm. Tout petit peu. Ok, je me jette sur sa spire. Donc ça sert à rien de venir gank. Hein. On va laisser script. S'il va, il pouvait gank. Là, je pense qu'on l'a tué, hein, vraiment. Je garde mon stun. Je fais les jambons. Voilà. Elle joue beaucoup trop safe. Ok. Bon, on se fait camper par le top, le jungle. La vie qui va se suicider, qui va donner un double buff. Très intelligent de sa part. Bon, la game qui commence vraiment très mal. Hein. La vie qui dit Reaper 10 Riven. Why not? C'est elle qui vient de se suicider, de give un double buff aux pentes. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer de farm. Ouais, maintenant elle nous mène aux farms, c'est sûr. Mais casse-toi, mais... Ça y est, on est arrivé. Un allié a été tué. Bon, dès qu'on peut récupérer des kills, on les prend. Par contre, là, on est mort. Ah, quoique, même pas. C'était chaud. J'ai lancé tous mes sorts pour essayer de faire proc le stun, ça a fonctionné. Je crois qu'ils ont loupé un skill shot aussi, une lance, ou je sais plus ce que c'était. Donc c'était pas trop mal. J'ai vraiment tout mis au Panthéon. Parce qu'il avait déjà de 1 double buff et de 2 c'était un free kill. Il me semble que j'ai même fait une interruption. Voilà, une interruption. Donc c'est un kill qui m'a mis vraiment bien. Ça m'a remis un peu dans la game. Par contre, prends pas mon farm. Je ne joue jamais avec les allumettes. Et merde. Vous avez vu mon ours Tiber? Un ennemi Ok, elle a un blue buff, on va essayer de la tuer. Avant qu'elle se heal trop. Je ne joue jamais avec les allumettes. On va pas pouvoir la tuer, alors on va push. Il n'y a que des poules mouillées ici.
Bien joué. Ok, au top 50 kills. Un ennemi a été tué. Meurtre en série ennemi. Toujours SS. J'arrive bot lane. Je crois que c'est par ici. Espérons que ce soit pas Warm. Comme ça on OS la MF. Oui c'est bon. 1, 2, 3. C'est parti. Je pense que la MF est morte. Votre équipe a détruit une tourelle. Un allié Coucou. Plus vite que toi. Voilà. On prend des kills, on essaye de suivre d'un temps soit peu. Vous avez tué un ennemi. C'est mon tour de jouer. Parce que je sais pas si on peut appeler ça fine, mais on prend des kills en tout cas. Il y a que des poules mouillées ici. Votre tourelle a été détruite. Vraiment que la vie parte sur de quoi tanker hein, parce que ils vont avoir beaucoup de dégâts en face. Hein. Voilà. J'arrive. J'essaye de pas mourir, c'est bien. J'arrive les gars. Ça y est, on est arrivé. On va faire ça. Et notre E aussi, le shield qui renvoie des dégâts quand on nous auto-attaque. Donc c'est assez pratique pour faire la jungle. Vous voulez jouer avec moi? Un allié a été tué. Voilà. Bon la Nidalee qui fait des frags, pardon. Série ennemie. Par contre, pardon. C'est chaud ça. Bon, on va retourner bot lane. Top lane, ça sert à rien d'y aller là. Bon, j'ai l'impression que c'est Warm. Quoique. Ça touche pas. L'ulti touche par contre le slow du red buff. On prend le kill. Contre la top lane, il faut un massacre. On va retourner au mid. On a un excellent late game. Hein. Vayne, Annie, Vi, ça rend pas trop mal. Bien joué. La Vayne qui a l'air plutôt gérée. A été tué. C'est plutôt bien ça. Le dernier arrivé a perdu. On récupère le farm. Voilà. Notre séculaire qui est déjà chargé à 100. Par contre il push en face. Hein. C'est violent. Un allié a été tué. Un allié a été tué. Carnage ennemi.
On va le tuer lui. Ok, alors ça c'était pas trop prévu. Ah il meurt pas, allez, il se fait heal. C'est vraiment pas prévu du tout. La vie qui s'est suicidée pour prendre la kill, je sais pas si c'est bien worth it. Voilà, Vayne qui tape, pour l'instant c'est déjà bien ça. On va essayer d'aller récupérer notre bleu. Je ne joue jamais avec les allumettes. Ok. On va plutôt aller les aider eux. On est mort, on a mis un maximum de dégâts. La Vayne qui va peut-être survivre. Ouais, je pense qu'elle survit. Bien joué. Bon, le Braum qui devait mourir, il a plus de mana. Faut pas qu'elle se fasse auto-attaque. Ah, trop tard, elle s'est fait auto-attaque. Ça va être compliqué pour elle maintenant. Très très compliqué. Elle a fini par mourir. La vie qui prend les kills par contre, c'est très bête de sa part. Mais j'ai laissé l'arriver un petit peu carré. Il n'y a que des poules mouillées ici. On a notre petit burst. Petit burst qui fait vraiment un taf de ouf en teamfight. Oh la cage. C'était infect. C'était putain de dégueulasse. Aïe aïe aïe. On est mort. Ah c'est dommage. La Nida qui fait gagner beaucoup trop de temps à chaque fois. Bon, on va faire de la défense maintenant. On va turtle. Lui il est mort, on continue. On poursuit. On prend un frag. Faut push maintenant. On va essayer de lui foutre le T-Burst si elle s'approche un petit peu.
Ok, la bot lane qui push. La top lane, pardon. Tac. Ok, alors bleu, c'est trop risqué de le faire par contre. Je ne joue Sachant qu'on n'a pas d'escape. Notre bot lane qui slow push. On va back. On a notre bracelet du feu mortel. Tac. Donc là en teamfight je vais flash bracelet du feu mortel ulti ZA la MF elle sera morte théoriquement. J'arrive. Drake qui devrait repop apparemment vu qu'ils y sont. Bien joué. Ça suffira pas. Il y a Nida qui commence à taper. Clairement. Elle met quelques dégâts. Ah, la Nida elle fait un taf de ouf là. Elle met tout le monde mid-life. Ouais, ça devient méchant. Faut pas qu'on se laisse prendre comme ça. plus vite que toi. J'ai réussi sans engage. Au moins la Nida. Ok, un flash en moins. On faut pas engage sur lui hein. Casse-toi. Kill. Bon ça c'est pas trop mal passé. Un ennemi a été tué. Je crois que c'est par ici. Ça aurait pu être pire. Un, deux, trois, soleil. On va essayer de faire ça sans mourir. Voilà. On back. Tout le temps en restant sur nos gardes. Hein. Jamais regarder ici. Tout le temps en restant là. On sait jamais. On va acheter. On va partir sur le rabat. Merde. J'ai pas vu Holston. Bon, la MF qui va à la 30 d'ARM. Hein. Je vais vraiment. Même sans le bracelet du feu mortel, je pense que je la one shot. Ulti 10 secondes. Donc pour ceux qui se demandent aussi, c'est à peu près du niveau gold. Là je suis en gold 2, le niveau moyen. Donc là on push très rapidement la tour. Ce qui est pris. On va éviter de se prendre les spires. Tout à l'heure sur le stun sur mon Braun plus la cage de Morgana, ça lui a coûté la vie. Hein. Une rotation de CC assez puissante. CC ça veut dire crowd control. Pour ceux qui se demandent aussi. Braum qui se met bien en front lane. Faut que j'arrive à choper la MF mais je la vois pas souvent. Allez, je me jette dedans. Oh, ça va, il a mis son ulti bien trop derrière.
Putain, c'est infect. Je ne joue jamais avec les Oh oui, humains. oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, go 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 go. Putain, j'ai pas mon flash. Merde. Voilà, je peux pas les atteindre. J'ai pas pu atteindre les MF. On va essayer de la tuer. Putain, Un allié a été on va rester sous cette tour. Faut vouloir dive, même pas. On va essayer de choper les MF, hein. Vraiment, faut qu'on la tue. À tout prix. Voilà. Voilà qui est fait. Sans MF, ils font pas grand chose. Quelques chattes. Putain, Riven a fait vraiment de la merde par contre. Il s'est suicidé. Je cours plus vite que toi. La vie qui joue pas assez tanky à mon goût, hein, vraiment. Elle a des stats toutes pourries. Hein. Je crois que c'est par ici. On va récupérer le Drake. Il y a la MF au bot, ulti 4 secondes. On a notre stun. C'est parti. Moi je veux la MF plutôt. Les derniers arrivés. Voilà, elle est morte. Et kill. Donc voilà le fameux flash bracelet du feu mortel et tout le blabla. Vous voyez le Tiber se fait des dégâts autour de lui. Et de plus il donne des auto-attaques. Après on peut le contrôler en appuyant sur R. Par exemple R ici, etc. Pour lui dire où aller. Par contre là la Riven ce qui fait un peu brain. La vie aussi. Bien joué. Elle a du ulti je pense. Ouais elle a ulti. On récupère tout ça. Voilà, on va faire un Nashor. Bon la game qui se retourne bien en notre faveur là. On joue plutôt pas trop mal pour l'instant. J'arrive les gars. Voilà, c'est sécurisé. On va notre stun. Ulti 10 secondes. L'ulti qui revient assez rapidement. Combien 69 secondes et en plus il reste pendant je sais pas combien de temps le T-Burst après donc c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, soleil. Puis avec le stuff qu'on fait c'est plutôt tanky avec son shield et tout ça. Ça fait des dégâts, c'est tanky. C'est un perso à burst. On a le Nashor, par contre notre mana se baisse assez rapidement. On va back. On a le Rabadon. Tac. On va prendre une pote qui augmentera notre AP. On est arrivé. Voilà claqué juste avant le teamfight. Votre inhibiteur ne va pas tarder à réapparaître. On a notre stun, Nashor. Une potion là on est bien vraiment. Là faut faire engage. Ok c'est parti. On claque la pote.
Ok, donc on a défoncé le Panthéon. La Riven qui fait un taf de fou. La vie qui rentre dans le teamfight un petit peu tard pour un dommage. La Vayne qui arrive. Avec sa move speed, dû à son ulti et le heal. Elle chase le Lee Sin. Une dernière auto-attaque. La vie qui flash in E pour prendre ce kill. La cage de Morgana qui n'atteindra pas sa cible. La Vayne qui fait quand même très attention à une certaine spire de Nidalee. Nidalee qui s'est remis full life grâce à son heal. Elle a beaucoup d'AP. Elle se heal donc beaucoup. Peut-être la cage. Non, la cage encore une fois fail. Le slow du à l'item jungle de la vie, esprit de l'ancien lézard. Elle va pouvoir chase. Le Q-spell. Et voilà. Donc le teamfight très largement remporté par notre équipe. Parce que là, si nous avions engage nous, on les aurait vraiment écrasés. Là, c'est le Panthéon qui a vraiment mis un gros bordel. Ça va qu'on les tue assez rapidement. Je ne joue jamais avec les animaux. Et la petite auto-attaque. On prend ça. Sans perdre d'HP bien sûr. Voilà. En plus on a le séculaire qui nous redonne de la vie, etc. De la mana. On a toujours notre blue putt. On fait les races. La vie qui va vouloir caisse. Même pas. C'est rare. D'avoir un jungle comme celui-là. On peut pas flash in parce qu'on n'avait pas encore le stun. Il devrait mourir. Voilà, il meurt. On meurt pas. Donc là, vous voyez, j'ai mal joué. J'ai mis mon bracelet du feu mortel. Mon bracelet du feu mortel. Pardon. À la fin et non au début. Donc il a failli s'en sortir. Donc il faut vraiment penser à le mettre au début. Hein. Moi, j'y pense pas tout le temps, mais c'est vraiment une question de vie ou de mort. On achète notre grosse baguette, donc on part vraiment sur un stuff full burst, en mode je te pète la gueule. On commence vraiment à être tanky en plus. L'engage de la vaille qui fait vraiment un carnage. La vient qui poursuit entre vaille et Lee. La vaille qui s'escape avec son A. La Riven qui se fait kite par le Brome. La Morgana qui ulti Zonia au milieu. Elle stun 3 personnes. Le magnifique stun de la Vayne, les dégâts. Oh, c'est insane. La Riven et la Vayne qui font des dégâts de malade. De fou. Alors, nous on va charger notre stun. Et on va one shot le Panthéon. Même si là. Ok. Dot fail. S'en fout, on le défonce quand même. Reviens. Reviens, on va mourir quoi. Tape la tour. Tape cette tour alors. Là, voilà. Donc là le Panthéon a pris extrêmement cher, il passe au bracelet du feu mortel. Donc on finit sur un petit kill. J'espère que cette game vous aura plu. A plus.